ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Les grandes lignes de l'actualité de la RDC, c'est tout de suite avec ABC Actu. Moment historique en République démocratique du Congo, le pape François en séjour à Kinshasa a dit la messe en présence de plus d'1 million de personnes à l'aéroport de Ndolo. Paix et pardon, les mots-clés de son message. L'opération en coup de poing de l'hôtel de ville de Kinshasa se poursuit. Gérard Moulumba, vice-gouverneur, continue à dégager les marchés pirates dans les communes de la capitale. Des propos que vous suivrez au cours de cette session d'information. Bonsoir et bienvenue à tous. Paix et pardon, c'est ce qu'il faut retenir de l'homélie du Saint-Père à Kinshasa, messe dite en présence de plus d'1 million de personnes à l'aéroport de Ndolo. Un grand événement que le peuple congolais n'est pas prêt d'oublier. Regardez. C'est une journée mémorable et pleine de ferveur pour le Congolais, rassemblé en grand nombre ce mercredi 1er février 2023 à Kinshasa pour assister à une messe géante du pape François au deuxième jour de sa visite en République démocratique du Congo. Plus d'1 million de personnes regroupées sur le tarmac de l'aéroport de Ndolo pour cette messe en plein air, bravant le soleil. Nombreux sont arrivés la veille pour ne pas rater ces moments. Arrivé en papa mobile, le pape François, jésuite argentin, a salué la foule qui l'acclamait avec de drapeaux et de chants dans une ambiance religieuse. Dans son homélie en italien traduite en français, le souverain pontife a d'abord souhaité la paix aux fidèles en lingala, une des 4 langues nationales de la RDC. Ensuite, il a appelé le peuple à ne pas céder aux divisions devant les blessures du pays. Insieme oggi crediamo che con Gesù c'è sempre la possibilità di essere perdonati e ricominciare, eppure la forza di perdonare se stessi, gli altri e la storia. Cristo questo desidera, ungerci con il suo perdono per darci la pace e il coraggio di perdonare a nostra volta, il coraggio di compiere una grande amnistia del cuore. Paix et pardon sont les 2 points essentiels du message de l'évêque de Rome lors de cette messe. Mardi, lors de son discours au Palais de la Nation, il a souligné qu'il faut que ce qui se passe en République démocratique du Congo soit connu pour que le monde le sache afin d'en arriver à un changement. Dit, après le tape de Kinshasa, le pape François va se rendre au Soudan du Sud. Arrivé à Kinshasa le mardi 31 janvier 2023, le 266e pape de l'Église catholique a été reçu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en tête-à-tête dans son bureau du Palais de la Nation. Juste après, le souverain pontife a dit un discours devant la société civile, les autorités locales et le corps diplomatique au jardin du Palais de la Nation. Un discours où il a dénoncé le colonialisme économique. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo sans le mot du pape François. En l'écoutant. C'est au bout d'1h30 et après un parcours de 25 km que le cortège papal est enfin arrivé au Palais de la Nation ce 31 janvier en fin d'après-midi. Devant le perron du palais présidentiel de Kinshasa, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, portant l'hospitalité de tout un pays, accueille solennellement le souverain pontife.
Symbole d'une parfaite relation entre Kinshasa et Vatican, les hymnes de deux États seront exécutés et les deux personnalités vont même saluer leurs délégations respectives. Le président de la République et le pape vont s'entretenir en tête-à-tête pendant une demi-heure avant de rejoindre le jardin du palais où les diplomates, acteurs politiques et ceux de la société civile les attendaient. Le président Tshisekedi, qui prend la parole en premier, étale sans langue de bois les défis sécuritaires, économiques et environnementaux auxquels est confronté actuellement le pays. Le président l'a dit avant de boucler son discours et le pape le sait pertinemment, sa visite revêt une tunique aux couleurs d'espoir. Dès les premières lignes de son discours, le Saint-Père dresse un tableau sombre des atrocités et de multiples formes de violence que subissent le Congolais, pourtant toujours déterminés, à l'image du premier d'entre eux et chef de l'État, à préserver leur intégrité territoriale. Comparant la République démocratique du Congo à un diamant, le pape François, soutane blanche et croix dorée visée sur la poitrine, affirme que les fils du Congo sont aussi précieux que les richesses de leur pays, aujourd'hui ensanglantés par les guerres économiques à répétition. Aux leaders africains qui débordent d'ambitions démesurées, comme l'illustre parfaitement le cas du président rwandais qui sème la terreur pour organiser le pillage de ressources de la RDC, les mots du Saint-Père sont bien clairs. Retirez vos mains de la RDC, cessez d'étouffer l'Afrique, elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser, a dit le pape François. Le souverain pontife, qui a appelé le Congolais à se réconcilier, a également invité les membres de la société civile et autorités du pays à promouvoir une transparence cristalline et un état de droit à l'image de ce géant de l'Afrique centrale, au potentiel d'un continent. Au crépuscule, le Saint-Père a quitté le palais de la Nation pour sa résidence de circonstance. Il y passera sa toute première nuit sur le sol congolais. Prenons la parole à son tour, réagissant à la visite du pape François en République démocratique du Congo. L'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, voit dans ses déplacements une opportunité de susciter l'espérance dans un pays en proie à des violences armées. Regardez. La République démocratique du Congo, que vous visitez à ce moment, est un pays potentiellement très riche. Ce peuple congolais est aujourd'hui confronté à une crise multiforme. Conflits armés, particulièrement à l'est du pays, crise économique et misère sociale. Oui, très Saint-Père, le peuple qui vous accueille aujourd'hui et qui est là devant vous, c'est un peuple qui souffre dans son corps et dans son âme. Malgré cette souffrance injuste, les Congolais demeurent pourtant un peuple confiant et plein d'espérance. Signature ce mardi 31 janvier des contrats de performance entre la direction générale et les directeurs de l'Office de gestion du fret multimodal. Une cérémonie restreinte pour faire le point sur l'évaluation des mandataires et arrêter de stratégie pour exécuter leurs recommandations pour 2023. Regardez. Après le travail d'évaluation de contrats des mandats spéciaux de l'OGEFREM, place à présent à l'application des recommandations arrêtées lors de ces assises qui ont duré 2 jours en présence des directeurs et experts de l'Office de gestion du fret multimodal. Et ce mardi 31 janvier 2023 a eu lieu la signature de contrats de performance entre la direction générale et les directeurs. William Kazumba, directeur général, explique ici le sens de cette cérémonie. L'essence que nous donnons à ces deux manifestations, après une grande réunion d'évaluation des mandataires que nous avons connue ici, il fallait qu'on se retrouve pratiquement en comité de direction avec tous les directeurs pour faire le point sur ce qu'a été notre évaluation des mandataires,
les recommandations issues de cette évaluation et arrêter des mesures d'application, des stratégies qui doivent nous permettre de faire à ce que ces recommandations puissent être exécutées sans faille. Afin d'atteindre les objectifs fixés pour l'année 2023, chaque entité selon ses moyens sera accompagnée par la direction générale après signature du contrat, question de mener à bien le travail lui assigné. La deuxième cérémonie a concerné effectivement la signature de contrats de performance avec les entités provinciales et les représentations, étant au début d'un exercice budgétaire où ces responsables sont venus chacun dire au courant de cet exercice « je peux réaliser ça ». Je peux réaliser ça. Nous ne pouvons que les appeler à signer un contrat de performance et de gestion avec nous pour voir si ce qu'ils nous ont promis de réaliser dans les prévisions budgétaires, les assignations qu'ils ont déterminées de manière volontaire en termes de réalisation de projets qui sont retenus dans leurs entités, bien sûr, sous l'accompagnement de la direction générale, nous serons obligés de leur apporter de moyens, le soutien, l'encadrement pour que tout cela puisse être possible. Il faut souligner que ces contrats permettra non seulement à l'OGEFREM, mais également à toute la direction de faire face à certains impératifs, à suivre l'évolution de ces partenariats et ensemble fournir des bons résultats à la fin de l'exercice 2023. Direction la province du Kasaï oriental, rencontre ce mardi 31 janvier entre les associations de chauffeurs de taxi-moto et le gouverneur. La question de la taxe conventionnelle était au centre de discussion. Vous nous avez vu avec nos amis du secteur moto. Nous étions venus pour chercher comment matérialiser la vision du président de la République, soutenu par son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, de construire notre province. Alors, nous avons travaillé avec nos amis des secteurs moto pour activer la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction. Alors, les amis que vous voyez tout autour de moi sont d'accord, tous les 5 associations qui contrôlent ou bien qui supervisent ou bien qui gèrent nos motocyclistes dans notre province. Ils ont accepté d'accompagner la vision de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de Kasaï oriental. Oui, certainement. Il y a une taxe. Ce n'est pas une nouvelle taxe, on pouvait le dire, mais c'est une ancienne taxe. Ça concerne tous les secteurs de la ville. C'est la raison pour laquelle nous l'appelons taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction. Ça concerne tous les secteurs de la ville. Effectivement, chaque jour, il y aura les agents de la province soutenus par les sociétés de numérisation qui vont commencer à récolter cet argent-là. Ça sera de 6h à 11h30. Donc chaque motocycliste doit avoir déjà un jeton, comme on peut appeler les tickets. Et à partir de 12h, il y aura maintenant les agents de DGRKO qui vont maintenant procéder au contrôle. Si tu n'as pas payé les tickets, tu vas payer l'amende et qui vous sera communiquée avec l'État. Prenons aussi cette information de la province de Lomami. Une délégation de la commission électorale nationale indépendante séjourne depuis lundi 30 janvier à Cabinda. Conduite par Gérard Bissambou, elle a été reçue au lendemain de son arrivée par le vice-gouverneur Jean-Claude Loubamba pour présenter leur civilité et faire part de la mission qui les a amenés à Lomami, celle de superviser les opérations d'identification et d'enrôlement lancées le 25 janvier dernier dans la deuxième ère opérationnelle.
Passons à autre chose à présent. 6 ans jour pour jour depuis le décès à Bruxelles d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. La rédaction d'ABC Actu vous retrace le parcours d'un homme dont la carrière politique restera à jamais dans l'histoire du pays. Regardez. 1er février 2017, 1er février 2023, cela fait 6 ans, jour pour jour, qu'Étienne Tshisekedi Wamulumba a quitté la terre des hommes à Bruxelles de suite d'une embolie pulmonaire. Étienne Tshisekedi était originaire de la province du Kasaï, né à Kabeaka Mwanga le 14 décembre 1932. Autrefois surnommé Sphinx de Limete, l'homme avait fait ses études de droit à l'université de Kinshasa. En 1961, il était l'un des premiers Congolais à obtenir un diplôme en droit. Ensuite, il a occupé le poste de commissaire adjoint de la justice et 2 fois nommé Premier ministre par le président Mobutu à l'époque. En 1980, Étienne Tshisekedi et les 13 parlementaires ont rédigé une lettre à Mobutu pour dénoncer la dictature. 2 ans plus tard, en 1982, Étienne Tshisekedi et 12 autres de ses compagnons ont créé l'Union pour la démocratie et le progrès social, chose qui leur a causé plusieurs emprisonnements. Après le départ du régime mobutiste, bouté par l'AFDEL, Étienne Tshisekedi était déchu de ses droits politiques et renvoyé à la retraite dans son village de Kabeaka Mwanga. Puis en 2001, Joseph Kabila hérita le pouvoir suite à la mort de son père Mouzé Laurent Désiré Kabila. Étienne Tshisekedi refusa de participer au gouvernement de transition. À la tête de l'Union pour la démocratie et le progrès social depuis 1997, Tshisekedi avait en 2005 appelé les Congolais au boycott du référendum et en 2006 de premières élections démocratiques du pays pour des raisons de fraude. En 2011, Étienne Tshisekedi est allé en conquérant de Joseph Kabila aux élections et la perdra. Malgré tout, il contesta le résultat. Il est allé jusqu'à prêter serment dans son domicile comme étant un président de la RDC. En juillet 2014, il quitta le pays pour la Belgique pour suivre ses soins de santé. Il revena en juillet 2016, un retour triomphal accompagné par des milliers de Kinois. En 2016, après un dialogue pour trouver un accord à l'organisation du scrutin sans Joseph Kabila, accord de la Saint-Sylvestre dont plusieurs de ses sympathisants qualifient d'un testament politique. Un mois et un jour après la signature du dit accord, le 31 décembre 2016, c'est le 1er du mois de février qu'il a trouvé la mort en Belgique. Ses funérailles se sont organisées 2 ans plus tard à Kinshasa après l'accession de son fils Félix Tshisekedi au pouvoir des suites des élections du 30 décembre 2018. Terminons ce journal à Kinshasa où le vice-gouverneur de la ville-province, Gérard Mulumba, a déterminé à en finir avec l'insalubrité, poursuit sa série de descentes sur terrain dans différentes communes de la capitale. À Matongé, dans la commune de Kalamu, le vice-gouverneur s'exprime. Regardez. Dans la commune de Kalamu, na Matongé, avenue à Stadawa, croisement à Oshu. Awa, tout ça passe à Babenga Mwana Kin. Tobuka qui awa, mitine, bisote même, loi. Parce que dans la balabala, ils sont sur l'emprise publique. Mitine le haut au juike, batunio so o batie babar na bango baterrasse na balabala, et kolongwa. O alinga teka masanga, amilu ele lupango na ye, toi ça lupango na ye, ateki masanga na ye, asali. Et puis en vendant ba masanga wana, boye baké, makamope ya, nuisance sonore ezali. Oeba era kobeta miziki na era kosukisa miziki na yo. Awa plus grave na mona kin bota la caniveau za na kati ya lupango ya comme si lupango na ye kasa balabala ya leta. Zwa caniveau awa. Bota la caniveau. Na kati ya lupango. Jamais vu. Caniveau na kati ya lupango. Les gens doivent comprendre que l'état zali, l'état au Kenebino tina souka, vous allez comprendre que na mboko l'état zalaka. Passons à présent au rappel de titre.
Un moment historique en République démocratique du Congo. Le pape François, en séjour à Kinshasa, a dit la messe en présence de plus d'1 million de personnes à l'aéroport d'Endolo. Paix et pardon était le mot-clé de son message. Vous l'avez suivi dans ce journal. L'opération coup de poing de l'hôtel de ville de Kinshasa se poursuit. Gérard Mulumba, vice-gouverneur, continue à dégager le marché pirate dans les communes de la ville. Des propos que vous avez suivis dans ce journal. Merci à tous de nous avoir accordé votre attention. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information.